j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur les monuments, désolée, sur les monuments et les lieux en fait, les lieux que j'ai visités en gros à Paris. Parce que moi j'ai mon copain qui est, du coup je pense que je vous l'ai déjà dit, qui est en région parisienne et du coup quand je vais chez lui, généralement on va dans Paris même et on fait plein de visites toutes les choses qu'on avait envie de visiter quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai séparé ça en deux catégories. J'ai mis la catégorie des endroits que j'ai visités et la catégorie des endroits où on est juste passé en fait. On visite pas ces endroits là, genre on est juste passé dans la rue ou quoi. Donc voilà. Donc je vais vous faire d'abord je pense les endroits que j'ai visités parce que c'est les endroits où c'est le plus court. Donc avec mon copain généralement on visite les endroits pour le moment, en tout cas on visite les endroits qui sont gratuits pour nous quoi. Par exemple pour les moins de 25 ans ou qui sont gratuits pour tout public. Parce que des fois quand tu vois les entrées de certaines choses c'est extrêmement cher, des fois c'est 20 € la place mais c'est à dire qu'en fait si tu y vas juste à deux tu payes déjà 40 €. J'ai envie de vous dire que ça fait mal un petit peu au cul hein. Donc voilà. Donc là je vais vous dire tous les lieux en gros qu'on a visités qui sont gratuits. Il y en a qui sont payants mais on n'est pas parti dedans, enfin bref je vais vous dire. Donc en gros dans les endroits qu'on a visités, je vous ai pas mis dans l'ordre de genre on a visité en premier et tout, enfin j'ai mis tout dans le désordre mais voilà. Donc en endroit qu'on a visité, on a visité le Louvre. Alors pour le Louvre, pour tous ceux qui sont à moins de 25 ans, qui ont moins de 25 ans en gros, vous pouvez le visiter gratuitement. Il vous suffit juste de faire partie de l'Union Européenne et vous pouvez le visiter gratuitement quoi tout simplement, donc ça c'est une bonne chose, c'est vraiment cool. Donc si vous avez encore moins de 25 ans, n'oubliez pas votre carte d'identité parce qu'ils vous la demandent à chaque entrée du Louvre quoi. Si un jour vous y allez pour une journée par exemple et vous décidez d'y aller par exemple entre copines ou d'y aller avec votre copain et pareil il a moins de 25 ans, allez-y, ça peut être une bonne chose et ça peut être une bonne sortie franchement, c'est assez sympa de visiter le Louvre, c'est vraiment très très beau. Après si vous allez au moment où il y a vous allez forcément, si vous allez au Louvre, aller voir la Joconde. À cet endroit là par contre il y a vraiment toujours du monde, mais vraiment c'est surpeuplé de gens, or que c'est vraiment un tout petit truc, genre moi je suis déjà allée une fois. La Joconde c'est vraiment dans un tout petit cadre et franchement il y a toujours un attroupement là, c'est vraiment genre juste vous la regardez, vous la prenez en photo et après vous partez. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait parce qu'il y avait tellement de gens que c'était juste pas possible. Donc voilà, donc en deuxième chose qu'on a visité, on n'est pas parti dedans, on n'est pas monté dedans encore, peut-être un jour. Mais on est parti juste en fait sur le tour et tout de la tour Eiffel. Parce que c'est le symbole de Paris la tour Eiffel hein, donc voilà on pouvait pas passer à côté. Mais donc du coup voilà on a fait tout le tour de la tour Eiffel mais on n'est pas encore monté dedans. Puis de toute façon il y a toujours une queue immense pour monter dans la tour Eiffel. Et vu avec les trucs Vigipirate à cause des attentats et tout, il faut encore plus de précautions, donc c'est encore plus long et encore plus chiant. Mais on s'est dit qu'un jour de toute façon on le ferait, donc peut-être pas tout de suite mais un jour on verra. Ensuite donc gratuit toujours, c'est le Sacré-Cœur, franchement c'est vraiment magnifique. Ah d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais de toute façon vous allez voir, je vous mettrai des photos peut-être par là ou par là, des photos que j'ai déjà faites moi-même. Des endroits que j'ai visités. Si j'ai pas mis de photos c'est que j'en ai pas ou que j'en ai pas fait ou que j'en ai pas retrouvé. Mais généralement je pense que je vais vous mettre des photos par exemple du Sacré-Cœur et tout ça que j'ai été visiter. Peut-être pas de l'intérieur parce qu'il me semble que de l'intérieur on n'a pas le droit de prendre des photos. Il y a des gens qui le font quand même, hein, on l'a fait quand même aussi, on va pas se mentir. Mais je vous mettrai je pense des photos de l'extérieur pour que vous puissiez vous rendre compte, mais voilà. Donc le Sacré-Cœur aussi qui est vraiment un très très bel endroit. Nous on avait eu de la chance parce qu'on était parti faire un moment où il faisait beau, donc ça c'est bien, c'est cool. En plus après vous avez toute la vue sur Paris. Bon bien évidemment vous voyez pas grand chose vu la pollution mais c'est sympa quand même. Ensuite on s'était fait le cimetière du Père-Lachaise, ça vraiment c'est très très bien. Après il y en a ils vont dire mais c'est juste des tombes quoi en gros qu'on va voir. Mais c'est quand même sympa, il y a quand même plein de personnes connues quoi, de célébrités quoi on dit. Et donc c'est cool. Après nous on avait trouvé sur notre téléphone parce qu'on n'en avait pas eu à l'entrée. Pareil c'est gratuit hein, vraiment tout est gratuit là. On n'avait pas eu de brochure en fait pour se rendre compte parce que vraiment le cimetière du Père-Lachaise il est juste immense. Je pense que vous pouvez pas tout faire en une journée, c'est juste pas possible. Il est vraiment immense. Après bon il y a certaines personnes c'est pareil, ils font comme nous quoi. Comme nous on avait fait avec mon copain, on était parti voir que là ou que les personnes qu'on voulait vraiment voir, genre les grandes célébrités. On avait pris sur notre portable, on avait mis la route quoi en gros pour le cimetière du Père-Lachaise et on trouvait à chaque fois les tombes de certaines personnes célèbres et
Et voilà. Ensuite on est parti au Panthéon, donc ça c'était presque l'une des dernières choses qu'on est parti voir, avec l'église de la Madeleine, pardon. Donc le Panthéon c'est pareil, c'est gratuit pour les moins de 25 ans, donc si vous avez moins de 25 ans, vous donnez votre carte d'identité à l'accueil, enfin à l'accueil oui, à l'accueil, la caisse quoi, et ils vont vous donner un ticket en fait où il y a marqué 0 € quoi, donc en gros il faut quand même que vous donniez qu'ils vous donnent un ticket. Mais oubliez surtout pas votre carte d'identité, de toute façon je pense que tout le monde l'a normalement sur lui. Et en dernier endroit que j'ai visité du coup, c'est l'église de la Madeleine. Donc c'est l'église je pense que tout le monde a vu à la télé avec la cérémonie avec Johnny Hallyday en gros. Et j'avais déjà envie en fait de voir cette église parce que je la trouvais juste trop belle. Enfin, en voyant certaines photos et tout, des fois je me disais ah c'est vrai que c'est sympa, et à chaque fois en fait on passait à côté avec mon copain mais sans se rendre compte qu'on passait vraiment à côté d'un gros monument comme ça quoi, parce que c'est vraiment gros quoi, c'est une église quoi tout simplement. Et donc du coup à chaque fois on se disait mais on passe à côté mais on n'y va jamais. Et là du coup bah avec les événements en plus de Johnny Hallyday et tout, enfin on s'était dit bah autant qu'on aille la voir, enfin je me suis souvenu dans ma tête bah c'est là qu'il était, autant qu'on y aille, c'est dans Paris, enfin voilà. Et c'est vraiment une église juste trop belle, elle est vraiment magnifique, c'est vraiment une magnifique église. Je dirais même c'est plus beau que le Sacré-Cœur. Après il faut avoir visité les deux bien évidemment pour pouvoir se dire, se faire son propre avis, mais nous on s'est dit avec mon copain qu'on avait préféré l'église de la Madeleine qui est vraiment très belle et qui est immense, franchement elle est juste immense, au Sacré-Cœur quoi tout simplement. Donc après c'est vous, c'est vos avis, c'est personnel, mais bon. Nous c'est ce qu'on a trouvé. Et dans les endroits pardon, où on est juste passé, qu'on n'a pas visité, donc on est passé donc, sur la grande avenue de Paris, donc c'est les Champs-Élysées, donc je pense que bon voilà, je vais pas vous faire de résumé sur ça quoi. On est passé devant l'Académie nationale de musique, on est passé à la place Vendôme forcément, on est passé devant la rue Saint-Roch, église, donc je pense que vu que j'ai marqué église c'est qu'il devait y avoir une église. En fait on a fait tellement de choses qu'à force voilà j'oublie, mais si je les ai marquées c'est que c'était quand même des très belles rues. Ensuite on est passé à la place des Pyramides, au jardin des Tuileries. Il y a le musée du Louvre qui est juste là, il y a le jardin des Tuileries qui est juste à côté, donc si jamais avant vous allez au Louvre vous avez envie d'aller au jardin des Tuileries, nous ce qu'on avait fait, bah vous pouvez y aller quoi. Après c'est plus sympa c'est sûr parce que là on est en hiver des fois, bah, surtout ces derniers temps, enfin moi chez moi personnellement il pleut tout le temps, c'est chiant quoi. Donc vous vous promenez peut-être sous la pluie, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais peut-être arrivé au printemps c'est quand même sympa de pouvoir se promener dans un parc. Ensuite on est passé donc à la place de la Concorde, ensuite on est passé donc à l'Arc de Triomphe parce que j'avais trop envie d'y aller, c'est trop beau. Vous passez de toute façon sous un petit truc, genre comme un petit tunnel, en gros vous descendez des escaliers et après bah, ça vous mène sous l'Arc de Triomphe quoi. Et c'est vraiment magnifique, de toute façon je mettrai des photos comme je vous ai dit. Et les deux dernières choses qu'on a fait avec mon copain, on savait plus trop quoi visiter et du coup on s'est dit bah pourquoi ne pas aller là en fait où il y a eu les attentats. C'est bizarre de se dire ça mais d'un autre côté, pourquoi pas, pourquoi ne pas y aller quoi. C'est pas parce que c'est là qu'il y a eu des attentats qu'on va se dire bah on va pas y aller parce qu'on sait jamais ou quoi, enfin voilà quoi. J'ai envie de vous dire de toute façon, combien même là je suis chez moi, il peut y avoir quelqu'un qui rentre chez moi et qui décide de nous tuer tous, enfin j'ai envie de vous dire bon maman on est en sécurité plus nulle part donc pourquoi ne pas y aller, voilà. Donc on a décidé d'aller là où il y a eu les attentats, donc à Charlie Hebdo. Et le jour en plus où on y allait c'était le jour de la mort malheureusement de ces personnes quoi, qui ont été tuées par des barbares quoi, on va pas dire le contraire. Et du coup donc il y avait des gens et tout, je vous mettrai des photos de toute façon. Il y avait des gens qui étaient en train de coller une affiche en gros sur le mur comme quoi tout le monde a le droit en gros à la parole. Après il y avait quoi, donc ils étaient en train de fermer la rue de toute façon à ce moment là parce qu'il allait avoir une cérémonie et tout ça, enfin bref nous on n'est pas resté de toute façon parce que la cérémonie de toute façon c'était le lendemain matin et tout ça, mais on a vu en tout cas tout ce qui se mettait en place et c'est là que tu te rends vraiment compte de ce qui se passe vraiment et de ce qui s'est passé surtout. Et après on a décidé, parce que c'était juste à côté en fait, enfin de toute façon tous les attentats ont été à côté, c'est ça qui est triste. On a décidé d'aller au Bataclan. On n'était jamais passé devant le Bataclan et là on avait décidé d'y aller, donc c'est à 15 minutes à pied je crois de Charlie Hebdo. Et ça fait bizarre en fait quand tu te rappelles de l'ancienne façade, moi je l'avais jamais vu l'ancienne façade pour de vrai, j'avais juste vu sur des photos ou à la télé quand il l'avait fait montrer, mais quand tu vois la nouvelle façade maintenant et tout, enfin donc ça fait bizarre en fait
bah, de voir cet endroit et de te dire, enfin nous on est passé dans la rue juste après, je sais pas si je vous mettrai des photos de la rue, j'ai pris la rue en photo, je pense que tout le monde a vu cette vidéo, la vidéo est passée à la télé aussi alors que je pense qu'elle aurait dû jamais passer, mais il y avait quand même, on voyait quand même des choses qu'il faudrait pas qui passaient à la télé pour moi. Après sur internet tu peux pas empêcher les gens de mettre ça sur YouTube ou de mettre ça sur d'autres choses, c'est compliqué de pouvoir tout interdire, mais passer ça à la télé j'aurais, je sais pas, je pensais que ce serait jamais passé mais c'est passé. Où on voyait la vidéo d'un homme en fait au balcon qui, je pense que tout le monde a vu cette vidéo, d'un homme qui était à son balcon et qui disait mais qu'est-ce qui se passe et tout, on entendait donc des tirs à chaque fois et on voyait à chaque fois au moment où on n'entendait plus rien, bah, tous les gens qui sortaient par la porte de derrière du Bataclan. Et donc on est passé donc, devant cette rue là, c'est vrai que ça fait bizarre quand tu vois cette porte, tu te dis mais tu vois tous ces, cette grande rue, tu vois les poubelles, tu vois, en fait tu vois tous les endroits où il y avait les gens en fait qui étaient là et qui essayaient de se cacher dans des petits endroits, qui couraient partout. Je me suis dit mais en fait c'est là que ça s'est vraiment passé quoi. Donc c'est vrai que tant que tu l'as pas vu, des fois tu peux te dire ah ouais c'est vrai que c'est passé là. Enfin je sais pas, c'est bizarre quand même, ça fait quand même quelque chose de dire que ça s'est vraiment passé quoi, c'était pas un film, t'es pas sur les lieux d'un film, il s'est pas passé un truc de ouf, il y avait pas des grands acteurs et tout ça. C'est là que tu vois la rue vide et tout, tu te dis mais en fait c'est ça qui s'est passé, c'est là que ça a été et c'est vrai que ça fait quand même quelque chose. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous êtes déjà parti à Paris et si jamais vous avez envie de... peut-être que je vous refasse une vidéo comme ça avec d'autres choses que je vais visiter ou d'autres choses que j'ai visitées. Moi ça me fait plaisir de vous faire ça, ça peut donner aussi des avis en fait sur certains lieux que vous avez envie de visiter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas fait et que mes vidéos vous plaisent. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.